Bonjour, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit dans le psaume 23. Bien-aimé, David pouvait nous le dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette, c'était la parole de Dieu, et le bâton, c'était la présence de Dieu. Bien-aimé, David ne marchait pas sur la vallée de la mort. David marchait, bien-aimé, sur l'ombre de la vallée de la mort. Bien-aimé, sache que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, la connaissance sauve, mais la révélation transforme. Oui, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'ignorance tue, mais la connaissance libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. David ne marchait pas sur la vallée de la mort. Il marchait sur l'ombre de la vallée. Bien-aimé, il n'y a pas d'homme sans lumière. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses, comme David dans l'ombre de la vallée de la mort. Car David, bien-aimé, ne marchait pas sur la vallée de la mort, mais sur l'ombre de la vallée de la mort. Voilà pourquoi David était rassuré de la présence de Dieu dans cette ombre de la mort. Oui, David était rassuré de la présence de Dieu dans cette ombre vallée de la mort, parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Derrière cette ombre se cachait une lumière, et cette lumière était Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, comme David dans la vallée, qui est le nom de Jésus-Christ. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Bien-aimé, pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi, bien-aimé. Car, bien-aimé, le monde est important, mais le Saint-Esprit est mieux. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que les gens veuillent ou pas, interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison dans cette vallée. Bien-aimé, ne cherche pas à trouver une solution, car tu es la solution de ce problème. Ne cherche pas à présenter, bien-aimé, ton problème à Dieu, mais cherche plutôt à présenter ton grand Dieu à ce problème. Car bien-aimé, en face de tous nos problèmes, lorsqu'on est en face de tous nos problèmes, notre Dieu se rend toujours compte qu'il est véritablement concerné en face de tous les défis. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es, sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Le problème n'est pas le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses, comme David dans la vallée. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. C'est ton attitude qui déterminera la qualité de ta vie. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Alors sois focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Lorsque la parole de Dieu t'attend, la tête compte sur elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on pense. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on dit de toi. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont nous nous connaissons, la façon dont Dieu nous connaît, la façon dont les gens nous connaissent. Sois focalisé sur la façon dont le ciel te reconnaît. Et c'est ça qui est la vérité. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Bien-aimé, tu ne marches pas, bien-aimé, sur l'ombre. Bien-aimé, ne marchait pas sur la vallée de la mort. Il marchait sur l'ombre de la vallée de la mort. Bien-aimé, tu ne marches pas, bien-aimé,
sur le problème de la mort, bien-aimé, mais tu marches, bien-aimé, sur l'ombre des problèmes de la mort. Donc sois serein et sage, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Et dis à quelqu'un ce jour, l'ombre des problèmes de la mort peuvent éteindre, bien-aimé, ta vie. L'ombre, bien-aimé, des problèmes de la mort peut éteindre ta personnalité. Mais l'ombre des problèmes de la mort ne peut pas toucher à l'ombre de ton âme, car ton âme est sécurisée en Jésus-Christ. Ne l'oublie surtout jamais, bien-aimé. La vie des humains, le diable peut toucher à l'ombre des problèmes de la mort de ta vie, mais ils ne peuvent pas toucher à l'ombre de ton âme.